Mamma mia, salut les amis et bienvenue dans cette vidéo consacrée à Java. Alors si vous vous rappelez, on avait dit que la méthode println permettait d'afficher un message à l'écran au niveau de la console. Donc ça n'a rien de bien nouveau pour vous. Donc là, on avait parlé également ici de l'anti/n qui permettait de dire mon gars, je veux aller à la ligne. Ok? Donc si je mets ici bonjour, tu pars à la ligne, tu m'affiches Toto, tu pars encore à la ligne et tu m'affiches Tata. Donc je lance l'exécution de ce code et voilà, on a bel et bien ce résultat là. Bonjour, on part à la ligne, Toto, on part à la ligne et ici Tata. On avait parlé également de la méthode print. Donc pour voir la différence à nouveau, je vais mettre tout simplement système.out.println et cette fois-ci plutôt, je vais afficher quelque chose de différent. Je vais mettre ici les teachers du net. Donc je mets ici les teachers du net. Sans oublier mon point virgule à la fin. Donc là, normalement, grâce à la méthode println, après avoir mis ici le Tata, automatiquement il part à la ligne suivante pour afficher maintenant ici les teachers du net. Donc je lance l'exécution de ce code, vous voyez bonjour, on part à la ligne à cause de ce anti/n, Toto, on part à la ligne à cause de ce anti/n, ensuite Tata, et grâce au fameux ln qui est présent à ce niveau, dès qu'il finit d'afficher tout ce Mushibushi, il part à la ligne suivante. Donc ce qui revient à dire, si j'avais mis encore un anti/n tout juste à la fin, j'aurais ici un petit espace, un petit décalement, puisque il allait partir à la ligne, encore à cause de ce ln, il allait encore repartir à la ligne suivante. Donc on va laisser un petit espace. Je vous le prouve, je lance l'exécution et vous voyez, on a ce petit espace qui est présent à ce niveau-là. La différence entre la méthode print et la méthode println, c'est que la méthode print, elle, après avoir affiché ce qu'on a demandé, ne part pas à la ligne suivante. Donc là, il va mettre bonjour, il part à la ligne, il met Toto, il part à la ligne, il met Tata, mais là, il ne part pas à la ligne suivante. Ce qui va faire que notre fameux les teachers du net sera accolé ici à Tata. Je vous le prouve, je lance l'exécution et chez Kebam, on a bel et bien le résultat attendu. Aujourd'hui, je vais vous montrer une autre méthode, c'est la méthode printf. Donc le F qui est à la fin signifie tout simplement formater. En effet, la méthode printf va nous permettre de pouvoir afficher des chaînes formatées. Alors, ce sera très simple, vous allez le voir. Je mets système.out. En lieu et place de mettre print ou println, je mets ici cette fois-ci printf. Je vais ouvrir mes parenthèses et là, je vais rapidement écrire ceci que je vais vous expliquer dans quelques instants. Donc, ne vous inquiétez pas. Je mets pourcentage S, je mets anti/n, je mets à nouveau pourcentage S, je mets un petit anti/n et là, je vais venir mettre une virgule. Je vais mettre pourquoi pas salut, donc je mets ici salut. Je mets une autre petite virgule et je mets ici les teachers du net. Donc normalement, pour ceux qui ont déjà eu à utiliser ou à programmer en langage C, ce sera beaucoup plus facile parce que la méthode printf existe également en langage C. Ok? Donc là, cela va afficher salut. On va aller à la ligne suivante et on va afficher les teachers du net. Je lance l'exécution de ce code. Vous voyez, salut. On part à la ligne les teachers du net. Pas forcément besoin de mettre ce anti/n là qui va permettre également d'aller à la ligne après avoir affiché tout ce Mushibushi là. Alors les gars, qu'est-ce qui se passe? Comme je le disais, printf signifie afficher des chaînes formatées. Donc premièrement, vous devez donner ici le format et ensuite vous allez donner ici les différentes valeurs. Donc là, lorsque vous mettez pourcentage %S, cela veut dire tout simplement à ce niveau-là, j'aurai à afficher une chaîne de caractères. Lorsque vous mettez encore pourcentage %S, cela veut dire à ce niveau-là, j'aurai à afficher une chaîne de caractères. On aura par exemple pourcentage %D qui va permettre de dire que à ce niveau-là, je souhaite afficher un entier. On peut avoir pourcentage %X pour dire que je veux un affichage en hexadécimal, des trucs de ce genre-là. Nous, on va démarrer très simplement avec pourcentage %S. S pour dire ici string. Donc, je veux afficher une chaîne de caractères. Donc ensuite, lorsque vous finissez de donner votre format, il faudra maintenant donner les chaînes de caractères dont vous avez parlé ici à ce niveau-là. Donc le premier pourcentage S, je dis que en réalité c'est salut. Et le deuxième pourcentage S, en réalité mon gars, c'est les teachers du net. Donc qu'est-ce qui va se passer? Il sait qu'à ce niveau, il doit afficher une chaîne de caractères. Lorsque vous lui dites que la chaîne de caractères c'est salut, automatiquement il va remplacer ce pourcentage S là par salut. Ce qui fait qu'à ce niveau-là, on a bel et bien salut. Ensuite, il part à la ligne, raison pour laquelle on est à la ligne suivante à ce niveau-là. Et vous lui dites, ici également, ce sera une autre chaîne de caractères qui sera les teachers du net. Donc, il copie ici cette autre chaîne de caractères, les teachers du net. Et raison pour laquelle on aura ici salut.
on part à la ligne et ensuite les teachers du net. Donc vous allez voir, la fonction printf a beaucoup d'avantages. On aura la possibilité de bien, disons, formater notre affichage avec un espace à gauche, centrer le texte, des trucs de ce genre. Vous allez voir, ce sera assez fun. Alors les gars, ce sera très simple. Ce que je vais vous demander de retenir, la fonction printf, pour pouvoir l'utiliser, en premier paramètre, il faut donner ici le format. En second paramètre, il faut donner les différents arguments. Donc voici mon format. Mon gars, ici, j'aurai une chaîne de caractères. Tu pars à la ligne, tu me mets une autre chaîne de caractères. Et ensuite, vous donnez les différents paramètres. Le premier paramètre, donc ma première chaîne de caractères, c'est salut. Vous mettez une virgule. Ma deuxième chaîne de caractères ici, c'est les teachers du net. Si je voulais afficher une autre chaîne de caractères, je pourrais mettre un anti/n pour ne pas que ce soit accolé ou tout simplement laisser un petit espace. Je mets ici pourcentage %S. Oups. Et je vais dire que là également, je vais avoir une autre chaîne de caractères. Et pour pouvoir donner mon troisième paramètre, on met toujours une virgule. Et je vais pourquoi pas afficher cette fois-ci Toto. Donc, vous l'aurez deviné, il va mettre salut, il va aller à la ligne, il va mettre les teachers du net et il va laisser un petit espace et il va afficher maintenant Toto. Je lance l'exécution de ce code, shekebam, salut, il part à la ligne, les teachers du net, il laisse un petit espace et ici Toto. Alors les gars, c'est tout. Rendez-vous à donner une vidéo prochaine. Nous allons approfondir notre apprentissage de cette fameuse méthode printf. Soutien gars sur la chaîne, n'oubliez pas abonnez-vous et laissez des commentaires. Exo exo.